UQ84 d'Haruki Murakami. C'est une histoire qui se déroule entre l'année 1984 et l'année 1Q84, dans lesquelles les existences de Tengo, un jeune homme, et d'Aomame, une jeune femme, sont liées par un pacte secret établi pendant leur enfance. Voilà tout ce que vous devez savoir au sujet d'un Q84 si vous voulez rester un petit peu surpris par l'œuvre, parce que sur internet il y a vraiment beaucoup de résumés qui spoilent la moitié du livre. Et maintenant, je vous laisse découvrir mon avis tout au long de ma lecture dans ce vlog livresque. Comme dans les vidéos lecture en cours, je vais vous faire un petit peu mon suivi de lecture. Là, j'en suis à la page 177. Je dois dire qu'avant de me lancer, j'avais un peu, pas peur, mais en fait, c'est un livre dont j'ai tellement entendu parler sans jamais entendre parler vraiment de l'histoire du livre. Du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas du tout de quoi parler le livre. Les 10 premières pages, j'avoue que je me suis dit, oula, je vais pas aimer, c'est clair. Et en fait, je me laisse complètement embarquer dans l'histoire et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. En fait, les chapitres sont séparés pour le moment entre Aomame, si je me trompe pas dans le nom, et Tengo. Et en fait, pour le moment, il n'y a pas de lien entre eux, mais je suppose qu'au fur et à mesure, il va y avoir un lien entre ces deux personnages. Autour de ces deux personnages qui sont un peu les personnages principaux, il y a d'autres personnages très importants qui gravitent. Je trouve en fait, ce qui est génial, c'est que c'est des personnages, Tengo et Aomame, qui sont vraiment très particuliers. Je veux dire, c'est pas très facile de s'identifier à eux. Je peux pas trop en dire plus, mais c'est quand même compliqué de pouvoir s'identifier à eux. Et pourtant, ils sont super attachants et c'est des personnages hyper intéressants. Ils ont vraiment des personnalités tellement marquées, tellement particulières et tellement appuyées qu'ils en deviennent sympathiques et qu'on a envie de plus les connaître parce ils ont quand même une grosse part de mystère, surtout pour Aomame, qui est vraiment très mystérieuse, alors qu'ils ont des facettes un peu étranges de la personnalité, et ben on s'y attache quand même, enfin en tout cas moi je m'y attache quand même, et on a vraiment envie de creuser et de mieux les connaître. Et à côté de ça, il y a des personnages qui gravitent, et même s'ils ont tous vraiment des personnalités très spéciales, je trouve que pour l'instant ils sont tous assez attachants. Il n'y a pas vraiment un personnage que j'ai détesté en fait. J'avoue que c'est une lecture là où pour l'instant c'est un peu flou, on avance petit à petit et il faut accepter de se laisser porter. Voilà pour l'instant un petit peu où j'en suis. Pour l'instant franchement ça me plaît bien. Je trouve le style vraiment sympa, tout est très fluide, les personnages sont très bien décrits mais sans jamais en faire trop. Donc pour l'instant, j'accroche vraiment bien à ce bouquin et j'ai hâte de m'y replonger pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog avec ma belle tête de fatiguée. J'en suis donc à la page 340 de 1Q84. Depuis environ 60-70 pages, il y a pas mal de révélations qui apparaissent et c'est vraiment super parce qu'en fait, on arrive à un moment du livre où il serait facile de basculer dans l'ennui si on n'avait pas ces petites révélations. En même temps, il y a 3 tomes, donc il ne faut pas en dire trop. Et Murakami fait ça merveilleusement bien. Il nous donne juste des petites révélations, mais qui ont quand même leur importance, mais il n'en dévoile pas trop non plus. Donc on sait qu'il y a des choses encore à venir. Du coup, ça donne vraiment envie de continuer la lecture. Ça empêche tout à fait de se dire « Oula, ça commence à devenir un peu longué, je m'ennuie ». Là, on a découvert une partie, je pense, du lien entre Aomame et Tengo, quelque chose qui les met en relation, donc c'est très intéressant. On a aussi découvert beaucoup de choses sur l'enfance d'Aomame, l'enfance de Tengo. À ce stade-là de la lecture, je pense qu'on peut voir après 340 pages si on aime le style de l'auteur ou pas. Donc pour l'instant, j'adore vraiment le style de Murakami. Je trouve qu'il a une écriture très fine, très poétique. Il donne quelques indices au lecteur sans en dévoiler trop. Il laisse planer énormément de mystères. Et en même temps, les choses qu'on apprend vraiment là depuis 50-60 pages, c'est des trucs hyper importants. Ça redonne un nouvel élan au bouquin. Et du coup, j'avais envie de m'arrêter pour vous faire un petit point lecture à ce moment-là, parce que voilà, ça arrive que dans des romans qui sont assez longs, là il y a 550 pages dans le premier tome, il y a un moment vraiment de coup de mou. Il arrive vraiment pile au bon moment, je trouve que c'est vraiment du beau travail d'auteur, quoi. Au niveau des personnages, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Ayumi, qui est une jeune femme que Aomame va rencontrer pendant une soirée. Et elle, je ne la sens pas du tout. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que justement c'est quelqu'un de super bien, mais je trouve que cette femme, ce personnage, c'est vraiment quelqu'un de malsain. Elle est, je trouve, très intrusive, alors qu'on a une Aomame qui est décrite pendant tout le début de ce livre comme quelqu'un d'assez solitaire, d'assez secret. Là, cette nana qui arrive, elle est, je sais pas comment dire, elle est presque l'opposé d'Aomame, intrusive, curieuse,
et malsaine. Je la trouve hyper malsaine, sa curiosité est vraiment une curiosité qui, je trouve, est déplacée. Charme, c'est le premier livre de Murakami que je lis et pour l'instant, c'est juste un très très grand bonheur et j'espère finir le livre ce week-end, donc je vous ferai un 3e point, je pense, une fois la lecture terminée, à moins qu'il y ait vraiment un passage qui m'intrigue énormément ou quelque chose de particulier qui fasse que j'ai besoin de vous en parler dans le vlog pour que vous soyez pas trop perdus dans le déroulement. Ça y est, j'ai terminé le tome 1 de 1Q84 d'Haruki Murakami. Le livre, à la fin, devient vraiment de plus en plus sombre, l'atmosphère change vraiment de plus en plus et c'est assez intéressant puisqu'en fait, pendant le livre, on est entre l'année 1984 et l'année 1Q84 qui est l'année 1984 mais avec des changements pas imperceptibles parce que c'est quand même des gros changements mais le monde reste quand même celui qu'il a été. À peu près. On sent vraiment à la fin du livre ce changement et les choses qui se passent sont de plus en plus sombres. Le lien entre Aomame et Tengo se fait vraiment de plus en plus fort. Pour le moment, j'ai l'impression que Aomame est plus dans 1Q84 en fait, alors que Tengo, lui, reste vraiment, pour moi en tout cas, là en 1984 et son monde n'est pas affecté par une sorte de surnaturel, alors que le monde d'Aomame, lui, l'est clairement. Ce qui m'a un peu embêtée avec la fin du tome 1, c'est ce côté vraiment réponse par réponse. Et je trouve qu'en fait, alors qu'au milieu du livre, il y avait des révélations très intéressantes, je m'attendais à quelques révélations aussi intéressantes à la fin du livre pour me donner envie d'en connaître encore plus dans le tome 2. Alors que là, on s'arrête vraiment sur des questions et tout reste très 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 en suspens. Bon, alors je sais que c'est le principe quand il y a plusieurs tomes, hein, mais voilà. Donc voilà pour mon avis un petit peu final. J'allais dire la fin du livre s'essouffle un peu, mais en fait elle s'essouffle pas. C'est peut-être moi qui avais des attentes trop pointues ou voilà, je voulais en savoir peut-être trop tout de suite. On va attendre le tome 2. En tout cas j'ai beaucoup de questions évidemment, donc j'ai hâte de pouvoir trouver des réponses à tout ça.